Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de peinture acrylique. Cette fois, comme je vous avais promis, on était pour retourner à la technique du 3D. Par contre, cette fois, on va utiliser plusieurs techniques de peinture sur le même travail qu'on va effectuer. Ce qui est très intéressant. On va faire, on va faire un coulage fluide. On va faire deux coulages fluides, mais de façon différente. Et puis, on va faire au préalable un fond à notre toile pour donner l'effet escompté. Alors, vous allez voir, j'ai mon idée dans la tête. Là, je ne suis pas tout à fait sûr encore comment que ça va revirer. Mais définitivement, la technique du 3D, je trouve qu'on ne l'explore pas assez parce que c'est une technique qui peut être très intéressante puis qui sort de l'usuel, qui sort un peu de ce que les autres font. Et pourtant, c'est pas plus compliqué, là. C'est juste, ça demande juste un petit peu plus de temps. Puis je me attends que ça va durer un petit peu plus longtemps, mais je crois que ça va être intéressant. Alors, cette fois, comme je vous avais dit, ben ça, je ne vous l'avais pas dit en fait, on va utiliser un masque. Des masques qu'on achète dans les endroits de boutiques d'artisanat, tout simplement. On va faire un coulage, comme je vous ai dit, fluide, un coulage acrylique sur le masque lui-même, avant de la poser sur la toile. Et puis sur la toile, on va donner une couche de fond, on va faire un autre coulage acrylique différent. On attend que chacune de ces étapes-là soit sèche. Je vais vernir probablement ma toile, je ne sais pas encore. Ça, de toute façon, hein, on le sait seulement qu'une fois que c'est terminé. Alors, mon idée en arrière de ce que je veux représenter, bien, en fin de compte, là, je pense que la meilleure manière de le voir, c'est de le faire. Alors, on l'essaie, puis on vient pour le mot de la fin. On y va?
comprenez ce que je voulais faire. Hein? C'est étrange. Ce qui est drôle, là, je vous dirais, oui, c'est clairement une de mes toiles favorites pour plusieurs raisons. Je trouve que c'est l'interprétation que nous avons faite avec cette toile entre le bien et le mal, qui est tous en nous, en tant qu'être humain. Hein? On a tout ce combat-là qui est tout au long de notre vie entre le bien et le mal. On n'a pas moins de religion, on n'a pas moins de Dieu pour ça. C'est un combat qui est normal chez l'être humain. Et puis, ce que je voulais faire, c'était quelque chose qui était représentatif à ça et à notre essence. Produire ce que je voulais faire avec le corps de notre personnage, c'était de reproduire l'essence de l'être humain. Et puis, avec la tête, parce que la tête, hein, c'est le moteur de chaque être humain, le cerveau, de reproduire justement les deux variantes auxquelles l'être humain est toujours en combat continuel entre le bien et le mal. Alors le premier masque, comme vous avez vu qu'on a fait, évidemment c'est pour représenter le mal. Au début, j'étais supposé juste de mettre mon autre masque qui représente le bien par-dessus, mais je me disais, il va disparaître. Hein? C'est pour ça, comme vous avez vu, j'ai fait les trous à la place des yeux dans notre masque représentant le bien, justement pour quand même nous donner l'opportunité de voir à travers notre être, de voir l'autre facette de la personnalité de notre œuvre. En tout cas, écoutez, je suis obligé de vous dire que pour moi, je trouve ça super intéressant. J'ai adoré la faire. J'adore faire des pièces en 3D. Ce qu'on va faire, là, j'en ai quelques-unes, comme vous savez, là, la tête me déborde d'idées. Mais évidemment, on va faire quelques-unes en 3D. J'ai beaucoup d'idées. Vous allez voir, ça va être très, très intéressant. Mais jusqu'à maintenant, celle-ci est de loin ma préférée pour toutes les raisons qu'on vient de dire. Je trouve que c'est une représentation de l'être humain. Autant, par contre, c'est drôle parce que autant qu'elle est belle, en fait, là, c'est subjectif, je parle pour moi, autant qu'elle est belle, autant qu'elle peut être étrange et vraiment même épeurante, dépendamment de où vous la placez sur un mur et de l'éclairage que vous lui donnez la nuit. Vous imaginez un visage d'être humain qui sort d'un mur. C'est à peu près ça que ça peut donner comme résultat, dépendamment de l'éclairage. Mais comme je vous dis, je suis vraiment satisfait. J'adore cette technique. J'ai fait un petit peu de ligne au contour du corps, justement pour accentuer le corps. J'étais pas obligé, mais je voulais le faire. C'est une pièce, vous savez, j'ai verni le masque représentant le bien. J'aurais pu vernir le reste. Le rendu là, c'est vraiment une question de goût. J'ai hésité, puis je vous dirais que je vous parle en ce moment, puis je ne suis pas tout à fait certain encore. Pour l'instant, je l'aime comme elle est. Je trouve que ça a une belle représentation. Peut-être que si je le mets trop brillant, je ne sais pas, ça ferait trop un fini parfait, puis c'est pas ça le but. Ah, de toute façon, comme je vous dis, l'objectif est atteint, puis le reste, c'est vraiment une question de goût. Alors, écoutez, hey, vous avez vu hein, le coulage que nous avons fait sur le masque. Je suis obligé de vous dire que je suis tombé à terre. Comment j'ai vu, comment c'était bien, puis c'était beau. Le fini de ça, là, les lignes là, sont bien. On dirait un fini marbre. C'est-tu pas une belle finition pour le sujet approprié? Hein? Un fini marbre qui représente la froideur. Puis en même temps, on a la chaleur du reste de la toile. Hein? Je suis obligé de vous dire, ben, vous en apercevez, hein, je ne peux pas vous le cacher. Et puis, le coulage qu'on a fait sur le dernier masque, par contre, je suis obligé de vous dire que c'est clair qu'on va faire quelque chose. C'est de ça, imaginez-vous donc, que j'ai rêvé l'autre nuit. Suite à avoir fait le coulage sur le masque, j'ai rêvé de la façon de le faire, de le reproduire sur un canevas. C'est clair qu'on va le faire, c'est clair que c'est ma prochaine toile. Alors, pour les autres 3D, on met ça sur les tablettes temporairement, mais ça s'en vient. Là. Les autres 3D, c'est une question de jours, allez voir, de semaines ou tout au plus. Mais là, il faut que je me contente, il faut que je fasse celle-là, parce que je vous le dis, là, je l'ai dans la tête, seulement que de l'eau, de l'acrylique, puis on va y aller. Écoutez, comme toujours, merci d'être là. J'espère que vous allez revenir. Et puis, essayez-les, hein, c'est vraiment intéressant. C'est sûr que c'est un petit peu plus laborieux côté temps, mais c'est
tellement de résultats que je trouve. On a le médium de plusieurs sujets, de plusieurs, disons, techniques à travailler. Puis c'est ça qui est important. Qui est intéressant, c'est d'incorporer toutes ces techniques-là à l'intérieur d'une même et seule toile. Alors écoutez, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez, c'est toujours apprécié. On se revoit à la prochaine vidéo. Ciao.